Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la délivrance et la guérison. Et aujourd'hui, nous allons parler de « Je veux guérir du cancer du sein ». Est-ce que c'est possible ou pas? Eh bien, bien-aimés, rien n'est impossible pour Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il fait les mêmes choses qu'il faisait à l'époque des apôtres, il peut le faire maintenant. Il n'y a aucune maladie que Jésus-Christ de Nazareth ne peut pas guérir. Et si le Satan veut mettre dans vos pensées que Jésus n'est pas le guérisseur, que Jésus n'est pas la guérison, eh bien c'est un mensonge. Toute maladie a été vaincue sur la croix de Golgotha. Je ne vous promets pas de guérison. Mais je sais que le Dieu que nous servons, le roi des rois, le Saint des seigneurs, celui qui a donné sa vie sur la croix de Golgotha est un Dieu qui est magnifique et merveilleux. Il fait les mêmes choses qu'il faisait hier, il continue à les faire aujourd'hui et il continuera à les faire éternellement. Nous devons croire. Celui qui croit sera sauvé. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, ce ne sont pas les paroles qui viennent de moi, que ce sont les paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, dans votre corps, et que votre corps reçoive la délivrance. Et si vous avez un proche ou quelqu'un de votre famille qui a le cancer du sein ou toute autre forme de tumeur, eh bien, Jésus-Christ de Nazareth est le guérisseur. Jésus-Christ de Nazareth est la guérison. Jésus-Christ de Nazareth est le miracle. Et il fait sa volonté. Et vous pouvez demander. Vous ne perdez rien à demander que Jésus puisse faire un miracle, qu'il puisse faire une guérison miraculeuse pour la personne qui a le cancer du sein ou que vous avez le cancer du sein. Il y a quelques jours, j'ai vu un post sur YouTube, une jeune fille ivoirienne qui est morte très jeune, qui était mariée et à un musicien, je pense, ou un artiste, quelque chose comme ça, et elle n'avait pas d'enfant, etc. Elle avait beaucoup lutté contre cette maladie-là. Malheureusement, elle n'a pas tenu. Et elle était en train de travailler dur pour encourager les autres femmes qui ont le cancer du sein pour pouvoir tenir ferme. Bien-aimés, il y a une chose que nous devons nous rappeler. Qu'au commencement, quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne les a pas créés avec des maladies. Il n'y avait pas de maladie. C'est le péché qui a amené des maladies. Je ne dis pas que ma sœur là a péché, c'est pour ça qu'elle a reçu le cancer, que les gens n'interprètent pas ça de cette façon-là. La seule chose que je veux dire est qu'il y a beaucoup de maladies qui nous dérangent de nos jours, qui sont des maladies qui sont démoniaques. Le cancer est une maladie qui est démoniaque. Toute forme de tumeur, ce sont des maladies démoniaques. Et quand les médecins ont diagnosticé ça, vous devez refuser ce diagnostic-là au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de cancer du sein, que tout esprit de tumeur, peu importe où le monde de ténèbres veut planter ça dans votre corps, nous lions ça et nous déracinons ça avec toutes ces racines et nous jetons ça dans le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimés, vous devez refuser ces choses-là. Les maladies démoniaques sont horribles et le cancer, que ce soit du sein ou une autre forme de tumeur, ça se déplace dans votre corps. Et c'est pour ça que plus tôt vous allez commencer à remettre cette maladie-là entre les mains du Seigneur, c'est là que vous allez vraiment avoir votre guérison déjà. Et vaincre le cancer du sein, vaincre toute forme de tumeur, la première chose que vous devez faire, c'est de recevoir Jésus dans votre vie si vous ne l'avez pas encore fait. Avec Jésus, quand il demeure en vous et que sa parole demeure en vous, ce que vous allez lui demander, selon sa volonté, il le fera, bien-aimé. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre. Et le Seigneur nous a donné un pouvoir.
de pouvoir prier et d'intercéder pour les autres. L'intercession, c'est la prière pour les autres. Quand vous entendez que quelqu'un a le cancer du sein ou une autre forme de tumeur, une autre forme de cancer, sentez ce joug-là, ce poids, de vous mettre à genoux, de prier pour cette personne-là. Pas quand la personne est morte. Là, vous avez plus rien que vous pouvez faire. Mais quand la personne-là est malade. Et c'est pour ça que vous allez souvent voir que le Satan a une ruse incroyable qu'il utilise avec les gens qui ont le cancer. Ils disent toujours, il ne faut pas parler des gens qui ont le cancer. Toujours disent, dès qu'ils ont eu le diagnostic, ils ont le cancer, ils disent toujours, je ne voulais pas parler ça aux gens pour qu'ils ne s'inquiètent pas pour moi. Et en fait, entre-temps, le cancer a déjà détruit presque tout dans le corps. Plus tôt vous allez commencer à chercher la face du Seigneur quand vous avez cette maladie-là, plus tôt vous allez guérir de cette maladie-là. Et que quand vous n'avez plus la force, parce que votre corps est épuisé de pouvoir prier pour cette maladie-là, il y a des gens tout autour de vous que vous pouvez faire confiance, qui peuvent vous aider dans la prière. Et le cancer du sein ou toute autre forme de tumeur, c'est des maladies qui se déclenchent quand quelqu'un accepte Jésus et que des parents ou des ancêtres ou un partenaire avaient un contrat avec le monde des ténèbres. Quand toi, tu viens pour briser ce contrat-là démoniaque, pour briser cette alliance-là démoniaque, pour briser ce pacte-là démoniaque, et bien souvent, on te déclare mort et ils veulent te tuer. Et c'est pour ça qu'ils te donnent une maladie démoniaque, une maladie qu'on ne sait pas détecter avec nos appareils spécialisés que nous avons dans nos hôpitaux. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que nous allons connaître la vérité va nous affranchir. Que nos yeux s'ouvrent. Que ces attaques-là, ces sœurs que nous sommes en train de perdre ou les membres de nos familles que nous perdons avec ces cancers du sein ou de différentes sortes de tumeurs, nous avons un guérisseur, nous avons le miracle qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth qui a pris le cancer du sein, qui a pris toutes sortes de tumeurs, il a emporté ça avec lui sur la croix et nous recevons la guérison. Bien-aimés, quand vous avez une maladie qui est en train de ronger votre corps, qui est en train de déranger votre corps, chrétien ou pas chrétien, vous devez vous rappeler de une chose. Ce qui est impossible pour le docteur est possible pour Dieu. Impossible n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu de l'impossibilité. Lazare était déjà mort. On l'avait déjà mis dans un sépulcre. 4 jours, le corps commençait à se décomposer. Mais, quand Jésus a dit « enlevez la pierre », ça veut dire que vos yeux s'ouvrent, que l'écran qu'on avait mis pour vous empêcher de croire que Jésus est la guérison, qu'il est le guérisseur, que vous ne devez pas avoir la foi que Jésus guérit. Quand cet écran-là quitte, cette pierre-là quitte, la maladie qui dérange votre corps va entendre la voix du Seigneur. De la même façon où Jésus avait dit « Lazare, sors !» Eh bien, cancer du sein, sors au nom de Jésus. Et que toute tumeur qui dérange votre corps sorte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais que toute personne qui est en train d'écouter ce message et que tu pries pour quelqu'un qui a le cancer du sein, qui a le cancer de prostate, qui a le cancer tumeur du cerveau, peu importe la maladie, Jésus est en train de guérir cette personne-là maintenant. Et si c'est toi-même qui as ça, tu es en train de guérir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il fait encore les mêmes choses. Il vient se manifester en toi maintenant. Jésus-Christ de Nazareth vient se manifester maintenant en toi. Et le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth a vaincu le cancer du sein, a vaincu toute forme de cancer ou de tumeur qui dérange ton corps. Et quand vous dites « Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois que tu es Dieu, je crois que tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha pour moi et que je confesse mes péchés, je pardonne toute personne qui m'a offensé, qui m'a fait du mal, qui m'a blessé. » Et vous ordonnez au Satan de sortir, de quitter de votre vie, de partir au fin fond de lieux arides. Bien-aimés, votre délivrance est en train de se faire maintenant.
vous recevez maintenant votre délivrance. Que le Saint-Esprit remplisse votre corps. Que le Saint-Esprit soit l'homme fort qui vient habiter dans votre corps. Et il va vous rappeler, Marc chapitre 16, du verset 17 au verset 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimés, il n'y a pas de formule magique pour la guérison. Le Seigneur nous donne sa parole pour guérir. Et il dit dans sa parole que nous allons chasser les démons au nom de Jésus. C'est une promesse. Et si vous avez le cancer du sein, ou vous avez quelle que soit la forme de cancer ou de tumeur, dites à Jésus. Ta parole nous dit, dans Marc chapitre 16, verset 17 au verset 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, que toute maladie démoniaque, tout cancer du sein, toute sorte de tumeur, je les lis, je les déracine complètement de mon corps et je les jette au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette maladie-là, héréditaire ou pas, je brise tous les liens héréditaires avec cette maladie-là. Mes enfants ou personne de ma famille ne va mourir du cancer du sein ou de toute forme de tumeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, dites au Seigneur, comme sa parole le dit dans Marc chapitre 16 au verset 18, que Jésus-Christ impose ses mains sur ce cancer du sein-là. Que Jésus-Christ impose sa main sur toute maladie démoniaque qui est dans votre corps pour que cette maladie-là lâche votre corps au nom de Jésus. Vous n'avez rien à perdre, bien-aimés. Rien à perdre. Et que le Seigneur fasse sa volonté. Et si vous avez fait quelque chose de mauvais, que le Seigneur vous pardonne. Vous, vos parents et vos ancêtres. Et recevez votre guérison. Que toute malédiction qui est venue dans votre vie est à cause d'une alliance, d'un décret, d'un pacte, d'un contrat qui a été signé par vos parents ou par vous-même ou par vos ancêtres avec le monde de ténèbres, que ces contrats-là, ces alliances-là, ces pactes-là soient brûlés au nom de Jésus, réduits en cendres et effacés par le sang précieux de Jésus. Le Satan n'a plus de place et de pouvoir dans votre corps. Le cancer du sein ou toute forme de tumeur ou toute forme de cancer n'a plus de place et de pouvoir dans votre corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et vous recevez maintenant votre guérison. La personne pour qui vous priez reçoit maintenant sa guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous recevons notre victoire contre les maladies comme le cancer du sein ou toute forme de cancer ou de tumeur en écoutant la voix du guérisseur, en écoutant la voix de la guérison, en écoutant la voix du miracle. Et ce miracle-là, ce guérisseur-là, cette guérison-là, n'a aucun autre nom que celui de Jésus-Christ de Nazareth. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Toute maladie qui a un nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth est au-dessus du nom de cette maladie-là. Et c'est pour ça que cette maladie-là est en train de vous quitter maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu beaucoup de gens tout autour de moi mourir du cancer. Cancer du sein, cancer de cerveau, cancer de sang, cancer d'estomac, cancer des intestins. Bien-aimés, c'est triste. Et les gens étaient tellement épuisés que même quand vous leur parlez du Christ, ils n'ont plus la force de prier. Parce que leur corps est tellement épuisé par ce message-là qu'ils ont reçu, ce diagnostic-là qu'ils ont reçu de leur médecin. Dites à ce diagnostic-là de votre médecin, diagnostic que le médecin a fait que j'ai le cancer du sein ou une autre forme de cancer ou une tumeur dans mon corps. Écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Sors au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Bouge, dégage toute pensée de maladie démoniaque qui veut être plantée dans ma tête pour que je puisse être découragé, épuisé. Je vous lis, je vous déracine de mon corps, je vous jette au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous recevez votre guérison et votre délivrance maintenant. Jésus-Christ de Nazareth est le guérisseur. Il est la guérison. Il est le miracle. Il est celui qui apporte la guérison miraculeuse dans votre vie. Il vous délivre de toute forme de condamnation.
Et vous devez vous rappeler que quand vous avez le cancer, on vous a envoyé l'esprit de mort. Et l'esprit de mort, on peut le vaincre par proclamer la vie. Ouvrez votre bouche, proclamez, dites, je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Mes années sur terre sont prolongées, mes années sur terre sont prolongées. Jésus, je prends ma maladie, le cancer du sein et toute forme de tumeur, je te le donne, je mets ça sur la croix et moi je reçois ma guérison. C'est ça, bien-aimé. Et on guérit en entendant la voix du guérisseur. On guérit en entendant les guérisons. Et c'est pour ça que, bien-aimés, vous devez lire les miracles que Jésus-Christ de Nazareth a fait dans la Bible. En lisant à haute voix ces miracles-là, vous recevez la guérison. Parce que la lecture à haute voix des miracles que Jésus-Christ a fait dans la parole ou que les apôtres ont fait dans la parole, cette voix-là, ce que vous lisez, c'est la voix de Dieu, c'est la voix de Jésus. Ça vous guérit. La parole, la Bible vous guérit de toute maladie qui dérange votre corps. Apprenez à connaître les guérisons que Jésus a fait dans la Bible et les apôtres. Apprenez ça par cœur. Mémorisez cela. Et quand vous utilisez ça dans votre prière, ça va partir. Cette femme qui coulait le sang pendant 12 ans, qui cherchait seulement à toucher le bout du tissu de Jésus. Parce qu'elle savait que quand une femme a le sang, n'avait pas le droit de toucher les hommes. Et elle est partie pour toucher le rabbi, le maître, le Seigneur. Et Jésus a senti quelque chose qui est sorti de lui. Si vous avez le cancer du sein, ou vous connaissez quelqu'un qui a le cancer du sein, dites, Seigneur, je touche ton habit à la place de cette personne-là. Que cette personne reçoive sa guérison. Tu l'as fait pour la femme qui saignait de sang pendant 12 ans, tu peux le faire pour cette personne pour qui je prie, ou tu peux le faire pour moi. C'est ça la prière, selon la parole. La guérison miraculeuse commence par croire. La parole nous dit que nous devons croire, pas seulement au miracle que Jésus peut nous guérir, nous devons croire au guérisseur, nous devons croire au miracle, nous devons croire à la guérison. Le guérisseur, la guérison, le miracle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que vous pouvez prier pour quelqu'un, pour qu'il guérisse du cancer du sein, ou de toute forme de cancer ou de tumeur. Remettez la vie de cette personne-là entre les mains de Jésus. Et quand nous acceptons Jésus dans notre vie et que nous renonçons au péché, le Seigneur est souverain pour nous guérir de toute chose qui veut nous empêcher de recevoir notre guérison. La guérison vient en croyant. Quand vous êtes abattu et que vous dites « Ah, c'est fini avec moi », vous commencez à vous lamenter, vous partez à la direction opposée. Et c'est ça que le Satan veut. Il veut vous épuiser. Il veut que cet esprit de mort-là vous condamne déjà avant votre condamnation. Le Satan vous juge déjà avant. Il va vous mettre l'esprit de culpabilité. Ah, c'est parce que j'ai fréquenté les marabouts. C'est parce que j'ai fréquenté le monde. C'est parce que je suis parti dans les boîtes de nuit. C'est parce que j'ai été prostituée. C'est parce que j'ai été meurtrier. C'est parce que l'œuvre que Jésus a faite sur la croix est l'œuvre salvatrice. C'est l'œuvre qui vous délivre de tout. Jésus a tout pris sur lui sur la croix. Il a pris votre cancer du sein. Il a pris quelle que soit la maladie qui dérange votre corps. Jésus l'a pris sur la croix. Et c'est pour ça que quand vous lui rappelez sa promesse, que celui qui croit en son nom, Jésus-Christ de Nazareth, il sera sauvé, il va chasser les démons, et que Jésus impose ses mains sur votre cancer du sein, qu'il impose ses mains sur le cancer qui vous dérange ou sur le cancer ou sur le tumeur qui vous dérange, pour que vous recevez la guérison. Et si vous priez pour quelqu'un qui est épuisé, qui est malade, qui a le cancer du sein, qui a le cancer ou d'autres sortes de tumeurs, eh bien, bien-aimé,
Rappelez-vous de quelque chose. Que Jésus-Christ est puissant. Même si vous ne pouvez pas imposer votre main sur cette personne-là, Jésus peut imposer sa main sur cette personne-là et que cette personne-là puisse recevoir sa guérison. Demandez au Seigneur d'imposer ses mains sur le cœur de la personne si vous ne connaissez pas la maladie que la personne a. Et que le Seigneur puisse guérir cette maladie-là. C'est possible. Sentez le joug, le poids de prier pour les autres. Et Jésus est le guérisseur. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les hommes de Dieu qui sont les guérisseurs. Le guérisseur, c'est Jésus. C'est lui qui est le miracle par excellence. C'est lui qui est la guérison par excellence. Et nous devons croire que ce que Jésus a fait sur la croix, son sang qu'il a versé sur la croix, est capable de nous guérir de quelle que soit la maladie que nous avons. Et c'est ça que nous devons croire. Croire à la guérison. Croire à Jésus, c'est le commencement déjà de la guérison. C'est la guérison elle-même. Mais quand vous venez vers le Seigneur avec des doutes, parce que vous avez entendu beaucoup de gens sont morts du cancer du sein, beaucoup de gens sont morts du cancer, beaucoup de gens sont morts de toutes sortes de tumeurs. Est-ce que moi ça va peut-être marcher? Bon, vous voyez, c'est là où il y a un problème. Vous devez croire. Quand vous demandez avec conviction, avec assurance. Approchez-vous avec assurance devant le trône du Seigneur pour demander votre délivrance, votre guérison, votre libération de toute maladie qui est en train de déranger, harceler, tourmenter, traumatiser votre corps. Refusez cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de maladies démoniaques qui viennent dans nos vies sont des maladies que nous-mêmes nous invitons dans notre vie, par notre mauvaise vie. Mais il y a un Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, qui est mort sur la croix de Golgotha pour nous racheter de la main de Satan. Il a fait un travail complètement complet, parfaitement parfait sur la croix pour que nous puissions recevoir notre délivrance et notre libération. Et quand nous recevons Jésus, nous renonçons à nos péchés. Des fois, nous avons des maladies démoniaques qui dérangent notre corps, pas parce que nous avons péché, parce que nos parents ont péché, parce que nos ancêtres ont péché. Et qu'ils ont fait des pactes, des alliances ou des contrats avec le monde de ténèbres et qui nous ont sacrifiés ou qui ont sacrifié notre vie. Et quand nous brisons ces pactes-là, il y a l'esprit de mort qui s'invite dans notre vie que nous devons chasser. Et c'est pour ça que nous devons, quand vous êtes chrétien, vous avez reçu Jésus, vous êtes un chrétien né de nouveau, vous avez le droit de renoncer au péché de vos parents. C'est une puissance que le Seigneur nous a donnée, de renoncer aussi au péché de nos ancêtres. Et que toute maladie qui est héréditaire soit brisée, démolie au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute maladie ancestrale, familiale, que ces maladies-là n'aient plus de place dans votre vie. Et vous pouvez renoncer à ces choses-là, bien-aimés. Et le Seigneur sera avec vous. Et vous dites, toute maladie qui vient de mes parents, qui vient de mes ancêtres, qui vient de qui que ce soit de ma famille, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Que le feu du Dieu d'Élie commence à brûler cette maladie-là et que vous me quittez au nom puissant de Jésus. Vous êtes réduits en cendres. Toute maladie qui est dans mon corps, qui perturbe mon corps, qui dérange mon corps, qui amène des douleurs dans mon corps, je vous arrache de mon corps, je vous déracine complètement. Jusqu'à vos racines, vous n'avez plus de place de pouvoir dans ma vie. Partez vers le feu éternel au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, vous allez recevoir votre délivrance. Que toute personne qui a écrit votre nom sur des autels de sorcellerie ou d'occultisme pour que vous soyez condamnés, pour que vous puissiez recevoir une maladie qui va détruire votre vie, qui va finalement amener la mort, qui est en train de réclamer votre vie, cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous recevez maintenant votre délivrance. Bien-aimés, quand vous avez quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, qui vous a offensé, et que vous ne pardonnez pas cette personne-là, et pourtant le Seigneur vous a pardonné, vous, vos péchés, vous aussi à votre tour, vous devez pardonner à une autre personne qui vous a offensé, qui vous a fait du mal et qui vous a blessé. Et c'est déjà une libération, une délivrance, une guérison. Parce que le Seigneur
vous guérit de la même façon qu'il est en train de guérir vos ennemis. Et quand vous priez pour vos ennemis, parce qu'ils vous ont fait du mal, qu'ils vous ont blessé, qu'ils vous ont offensé, vous recevez la guérison de votre cœur, de votre vie. Et vous recevez la vie éternelle. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est ça que vous demandez au Seigneur. Que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc peu importe ce qui va arriver, que vous restez vivant, que vous mourrez, vous partez vers le Père, vous partez à la maison. Et c'est ça qui est important. Et le Satan ne veut pas entendre que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Que vous avez reçu une pierre sur laquelle est inscrit votre nom. Que vous mangez les fruits de l'arbre de vie. Que le pouvoir de la seconde mort n'a aucun pouvoir sur vous. Vous mangez la manne cachée et vous persévérez avec les œuvres du Seigneur jusqu'à la fin. Et le Seigneur vous donne le pouvoir sur les nations et sur les maladies qui vous dérangent votre corps. Et vous portez des vêtements blancs sur lesquels est écrit le nom de Jésus, le roi des rois, le Seigneur. Sur votre front est inscrit le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux. Sur votre front est inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur votre front est inscrit le nom de la Nouvelle Jérusalem où nous tous nous sommes en train de partir. Que le Seigneur plante ces paroles-là dans votre cœur. Que ce soit des paroles qui sont des semences qui vont donner des arbres, qui vont produire des fruits et qui vous donnent la victoire. La guérison de peu importe la maladie que vous avez commence au moment où vous renoncez à tout contact avec le monde de sorcellerie ou le monde occulte. Si vous avez fréquenté le monde de la musique mondaine, vous avez fréquenté le monde de l'occultisme, vous avez fréquenté le monde des sorcelleries, vous avez eu des contacts avec le Satan, avec les sirènes des eaux, les mamiwata, avec les léviathans, avec tout esprit qui voulait vous donner des pouvoirs, des avantages, des faveurs qui viennent du monde des ténèbres pour aller vite, pour recevoir les choses vite dans la vie. Vous devez renoncer à ces choses-là. Vous dites, Seigneur, je renonce à tout contact avec le monde des ténèbres. Et que toute personne de ma famille ou mes proches qui ont eu des contacts avec le monde des ténèbres, nous renonçons à ces contacts-là au nom puissant de Jésus. Et maintenant, je reçois ma guérison, ma délivrance, ma transformation, mon changement. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, prononcez des paroles positives sur vous, prophétisez sur votre vie. Et le cancer du sein ou toute autre forme de cancer ou de toute forme de tumeur, ce sont des maladies démoniaques qui apportent la mort. Que l'esprit de mort vous quitte. Et que l'esprit de meurtre aussi vous quitte. Que l'esprit de suicide aussi vous quitte maintenant, au nom puissant de Jésus. L'esprit de meurtre, bien-aimé, c'est quand quelqu'un veut vous tuer. Il envoie l'esprit de meurtre pour que vous-même vous commencez à vous condamner et que vous soi-disant, vous tuez vous-même, vous vous suicidez. Quand vous vous lamentez, vous dites « Ah, c'est fini, ces douleurs sont horribles, que je meurs seulement », vous prononcez la mort sur vous, vous vous suicidez. Votre bouche a le pouvoir. Jésus est la résurrection et la vie. C'est lui que vous devez prononcer pendant les douleurs. C'est lui que vous devez prononcer son nom pendant les amertumes. Pendant les moments difficiles, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous devez prononcer, appeler, invoquer. La parole nous dit que le Seigneur est celui que nous devons téléphoner, appeler, invoquer pendant nos douleurs. Psaume chapitre 50 au verset 15. Quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes dans la douleur, nous devons appeler, invoquer son nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour pouvoir recevoir notre délivrance, notre libération. Parce que Jésus est la résurrection. Il est la vie. Et nous le remercions pour sa bonté, sa grandeur, pour ces choses magnifiques et merveilleuses qu'il fait dans notre vie. Et espérons que vous allez sentir la force de prier pour une maladie qui vous dérange et que vous allez avoir la force de prier pour les autres qui ont une maladie qui les dérange au nom de Jésus.